Bonjour et bienvenue pour votre séance de Hatha Yoga. Vous avez besoin pour cette séance de votre tapis, également d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, prenez un foulard, une écharpe, quelque chose d'assez long qui va vous aider et vous accompagner dans les postures. Séance qui va être vraiment dédiée aujourd'hui au relâchement des tensions et aux muscles qui ont un impact sur notre posture. Ils s'insèrent sur notre bassin. Donc, l'idée, ça va être vraiment de détendre, de relâcher, de redonner de la mobilité et de la souplesse. Je vous laisse vous installer sur votre tapis avec à portée de main votre sangle ou votre foulard, votre écharpe, sur le dos, s'il vous plaît. Pour vous installer sur votre tapis sur le dos, nous y allons avec prudence, en soulevant le bassin proche des talons, en posant les coudes l'un après l'autre au sol et en relâchant vertèbre après vertèbre le dos, bout des doigts qui accompagnent l'arrière de la tête qui se pose, le menton légèrement rentré en direction de la gorge. Les bras le long du corps, placez les paumes de main à votre convenance, soit en direction du sol, vers la terre, soit vers le ciel. Ressentez déjà ici les points de contact de votre corps avec le sol. Et si c'est confortable, vous allez allonger une jambe après l'autre au sol, en laissant les pointes de pied s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Abaissez bien vos épaules par rapport à vos oreilles. Vous pouvez fermer les yeux. Simplement ici, sentir le contact de l'arrière de votre tête, de vos épaules, de vos omoplates, de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos mains avec le sol. Ressentez les parties du corps qui ne sont pas en contact avec le sol, le bas de votre dos certainement. Relâchez les muscles fessiers, relâchez les cuisses, relâchez les mollets. Sentez vos talons relâchés au sol. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. De plus en plus lentement, profondément. Sans forcer ni hâter les choses. En observant les mouvements de votre respiration dans votre abdomen, dans votre thorax. Accueillez les zones qui se relâchent facilement, qui se déposent un peu plus à la terre et observez les zones en résistance. Vous allez respirer dans ces zones avec une intention de détente et de relâchement. Votre respiration a le pouvoir magique de détendre les zones qui en ont besoin. Encore une respiration profonde. Une inspire et une expire. Vous allez ensuite poser pied droit au sol, pied gauche au sol, jambes fléchies. Vous ramenez genou droit puis genou gauche en direction de votre poitrine. Placez les mains sur les tibias. Inspirez.
Et en pliant les coudes et en expirant, vous rapprochez les cuisses de l'abdomen en gardant les épaules basses. Inspirez, relâchez un peu. Placez les deux mains sur votre tibia droit. Posez votre pied gauche. Puis vous allez allonger la jambe gauche au sol. Une jambe gauche qui est active et bien déposée à la terre. Pied flex, les orteils vers le ciel. Les épaules sont bien basses. 5 respirations et on accompagne ici. Inspirez. Expirez, rapprochez la cuisse de l'abdomen, genou de la poitrine. Inspire, relâche. Expirez. Tout le long de l'expire, vous ramenez, vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez, vous rapprochez. Sentez un léger pincement dans le pli de l'aine à droite. Une dernière fois, expirez avec le nez, lentement, profondément, rapprochez la cuisse de l'abdomen. Inspirez, relâchez en douceur. Déposez votre pied droit au sol et allongez la jambe droite au sol. Accueillez ici. Fléchissez la jambe gauche, pied gauche au sol, jambe droite, pied droit au sol, genou gauche, genou droit sur la poitrine, main sur les tibias. Inspirez. Expirez, rapprochez les cuisses de l'abdomen. Inspirez, relâchez un peu. Posez votre pied droit à présent au sol et allongez la jambe droite. Cheville flex, jambe droite bien active, bien connectée à la terre. Les deux mains sur le tibia gauche. Toujours garder les épaules basses. 5 fois. Inspire. Et expire. Prenez le temps. Gardez les épaules basses, sentez le pincement dans le pli de l'aine à gauche. Nous sommes en train de masser nos organes internes et de soulager déjà le bas de notre dos. Dernière. Inspire. Posez votre pied gauche et allongez la jambe gauche. Le bras le long du corps. Gardez la jambe gauche allongée au sol. Liez la jambe droite, pied au sol, puis genou droit en direction de votre poitrine. Jambe gauche active, cheville flex. Votre main droite sur votre tibia droit. Votre bras gauche va s'ouvrir à hauteur d'épaule en croix sur le côté. Vous allongez le bras au niveau de l'épaule à gauche. Nous allons dessiner des cercles en aidant avec la main droite, en gardant le bassin au sol. Vous allez inspirer et à l'expire, ramenez vers vous. Ouvrez ensuite à l'inspire. Et on ramène. Expire. On ouvre vers la droite. On descend un peu et on referme.
Dernière fois. Et on change de sens. On éloigne un peu sur le côté, on remonte vers l'aisselle et on revient. Inspirez. Ouvrez, expirez. Revenez. Dernière fois. Posez votre pied droit, allongez votre jambe droite. Ramenez votre bras le long du corps. Restez. Même chose de l'autre côté. Vous gardez la jambe droite allongée. Pliez jambe gauche. Genou gauche vers la poitrine. Main gauche sur le tibia. Le bras droit, lui, s'ouvre en croix au niveau de l'épaule. Expirez, ramenez vers vous. Inspire. Gardez la fesse droite au sol. Expire. Gardez également les deux épaules au sol. Pas besoin de faire des cercles très très grands. Hein. Expire. Dernière fois, expirez. Et changez de sens. Inspire, ouvre. Expire, ramène vers l'épaule et vers la poitrine. Ramène. Inspire, ouvre. Dernière fois. Posez votre pied gauche. Ramenez les deux bras le long du corps. Allongez la jambe gauche au sol. Respirez. Accueillez ce qui se passe déjà dans votre bassin, dans vos hanches. Pliez les jambes, pieds au sol et récupérez votre sangle, votre foulard, votre écharpe. Nous allons amener les pieds vers le ciel et placer notre sangle sous les pieds, après les orteils, pour nous aider à avoir des pieds flex et à bien amener les talons en direction du plafond, orteils vers le visage. Le bassin est bien au sol. Vous n'hésitez pas, pour pas que ça glisse, peut-être à faire un tour ici, hop, bien saisir votre écharpe. Épaules basses, donc. Inspirez. Et à l'expire, essayez de rapprocher les cuisses de l'abdomen sans soulever les fesses, sans rétroverser le bassin. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Si c'est trop intense, pliez un tout petit peu les genoux. Gardez les épaules basses, c'est en pliant les bras que vous rapprochez, pas en montant les épaules. Poussez bien les talons vers le ciel, les orteils vers le visage. Rentrez le ventre. Vous allez garder uniquement le pied droit dans votre sangle, votre foulard, posé, pied gauche au sol, la jambe est fléchie et on continue. Inspire et on expire, on rapproche. À l'inspire, vous ne revenez pas en arrière, vous restez là où vous êtes. Expirez, soit vous restez sur place si l'étirement est suffisant, soit vous cherchez à aller un tout petit peu plus loin. Gardez les fesses au sol. Allez respirer dans cette zone-là, à l'arrière de votre jambe, cuisse, arrière du genou, mollet. L'intention de détente dans cette zone. Attention à votre genou, il peut être légèrement fléchi.
Inspirez. Allongez la jambe gauche au sol. Jambe active, pied flex. Et continuez. Inspirez. Et expirez. Allongez. À l'inspire, restez sur place. Donc faites attention d'y aller progressivement, de ne pas aller trop fort, trop vite tout de suite. Il faut que ce soit progressif et acceptable. Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière parce que vous êtes allé trop vite. En douceur, vous fléchissez votre jambe droite. Vous enlevez votre sangle. Posez le pied droit au sol et allongez la jambe droite au sol. Accueillez ce qui se passe. Accueillez la différence de sensation. Votre jambe droite par rapport à votre jambe gauche. Pliez la jambe gauche, pied gauche au sol, jambe droite. Décollez les deux pieds, on reprend exactement la même chose. Je place sous les pieds, après les orteils, pied flex, talon vers le plafond, le bassin calé au sol, les épaules basses. Expirez et essayez de rapprocher un peu plus les cuisses de l'abdomen. Peut-être que vous sentez que ça tire un peu plus dans la jambe gauche qui n'a pas encore été étirée de la même manière. Elle ne demande que ça, elle n'attend que ça. Encore expirez, soit vous restez sur place si c'est assez pour vous, soit vous essayez d'aller un tout petit peu plus vers la poitrine, sans forcer. Rappelez-vous, progressif. Vous allez enlever le pied droit de la sangle, posez pied droit au sol. Inspirez et expirez. Pour l'instant, la jambe est fléchie. À droite, hein. Prenez le temps. Le bassin au sol, on cherche à rapprocher la cuisse de l'abdomen en étant bien dans l'axe. Poussez le talon vers le ciel, les orteils vers le visage. Ne revenez pas en arrière à l'inspire. Soit vous restez sur place, soit à l'expire, vous rapprochez un peu plus de votre buste. Inspirez, allongez la jambe droite au sol, jambe droite active, pied flex. Continuez. Allez, les épaules sont basses. Déverrouillez le genou si c'est trop intense. Relâchez en douceur.
Pliez votre jambe gauche et déposez votre pied gauche au sol. Et allongez la jambe gauche. Les bras longs du corps. Accueillez. Vous allez plier la jambe droite. Gardez la jambe gauche allongée au sol. Vous allez placer à nouveau sous votre jambe droite, votre pied droit, pardon, votre sangle. Le bras gauche s'ouvre en croix au niveau de l'épaule. Vous allez inspirer et laisser s'ouvrir ensuite votre jambe droite sur le côté. Posez le coude au sol pour vous aider à maintenir et gardez votre bassin dans l'axe. Gardez la fesse gauche au sol. Vous allez là où c'est possible d'aller pour vous. Rentrez le ventre et essayez vraiment de redéposer la fesse gauche au sol. Respire. Le coude au sol vous aide à maintenir et à pas trop subir. Sentez l'étirement à l'intérieur de votre cuisse droite et également à l'arrière de votre jambe. Attention de ne pas vous laisser entraîner vers la droite. Gardez bien l'épaule gauche au sol, la fesse gauche au sol. Vous pouvez déverrouiller un peu votre genou droit. Remontez. Donc cette fois-ci, c'est votre main gauche qui va saisir la sangle. Je me décale un tout petit peu vers vous. Vous ne bougez pas. Le bras droit qui s'ouvre en croix à hauteur de l'épaule cette fois-ci. Et je descends de l'autre côté. Inspire. On amène la jambe droite vers la gauche. Et on laisse descendre la jambe. Vous avez le coude gauche au sol pour vous aider à maintenir aussi. Sentez l'arrière là, de votre jambe encore qui s'étire, le fessier, le bas de votre dos. Vous êtes dans une rotation de buste. Bien sûr, le genou droit peut être légèrement fléchi et déverrouillé si ça tire trop à l'arrière de la jambe. Et vous allez revenir au centre. Pliez votre jambe droite. Enlevez la sangle. Voilà. Posez votre pied droit et allongez la jambe droite. Restez. Accueillez. Les différences de sensations à droite et à gauche. Une jambe plus légère. La température qui peut être différente. La sensation d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Gardez la jambe droite au sol, pliez la jambe gauche, cassez votre sangle et votre sangle dans votre main gauche. Le bras droit en croix. On commence par l'ouverture vers la gauche. Gardez la fesse droite au sol, l'épaule également. Inspire et ouvre sur le côté. Donc on ouvre et on essaie aussi de ramener un peu plus vers le buste. Encore une fois. Donc jambes légèrement fléchies si ça tire trop. Aidez-vous avec le coude posé au sol.
Fermement votre sangle pour vous aider. Fermement, mais pas crispé. Chaque expiration, c'est l'occasion pour vous d'aller un peu plus loin sans forcer, d'accepter l'étirement. Et vous revenez au centre. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va saisir la sangle, le bras gauche s'ouvre en croix sur le côté et inspire. Allez, laissez descendre vers la droite. Oui, là, vous avez bien la fesse qui décolle du sol. Hein. Ça, c'est obligé. Inspirez. Dernière respiration, dernière expiration profonde. Et vous allez ramener au centre, enlevez votre sangle, posez votre pied gauche et allongez votre jambe gauche. Restez. Et accueillez ce qui s'offre à vous en cet instant. Fléchissez les jambes, pied droit, pied gauche au sol. Vous allez amener votre cheville droite sur votre genou gauche. Le genou droit s'ouvre bien, la cheville droite est flex. On active cette cheville encore pour préserver l'articulation du genou. Vous soulevez votre pied gauche, vous placez les deux mains derrière la cuisse. Donc ici, j'ai le bras droit qui passe entre mes deux jambes, main gauche à l'extérieur, j'attrape derrière la cuisse. Je garde les épaules basses. Inspirez et expirez, pliez les bras et essayez de rapprocher les jambes de votre buste. Vous devez sentir l'étirement dans votre fessier droit. Un étirement profond. À l'inspire, on ne revient pas en arrière. Comme tout à l'heure, souvenez-vous. Progressivement. Inspirez, posez votre pied gauche, puis votre pied droit. Restez ici, les pieds largeur de bassin, ressentez la différence. Peut-être la sensation d'être un peu bancal. Amenez votre cheville gauche sur votre genou droit, pied flex, activez la cheville. Décollez le pied droit du sol, les deux mains derrière la cuisse, gardez bien ce genou gauche qui s'ouvre. Expirez, pliez les coudes pour rapprocher les jambes de votre buste, sans tension dans les trapèzes, les épaules sont basses.
Si vous vous rapprochez un peu plus. Inspirez. Relâchez, posez votre pied droit. Posez votre pied gauche. Gardez les jambes fléchies. Restez allongé sur le dos tel que vous êtes placé. Moi, je vais juste pivoter pour pouvoir plus facilement ouvrir les jambes sur le côté et que ce soit plus visuel pour vous aussi. Donc, vous êtes sur le dos avec les genoux, cette fois-ci en direction de la poitrine. Ramenez les genoux vers vous. Genoux au-dessus des hanches, mains sur les genoux. Vous inspirez et vous laissez s'ouvrir vos deux genoux sur le côté. Les mains, c'est juste le poids des mains, un appui supplémentaire sans forcer. L'image, c'est d'imaginer que l'extérieur de vos genoux descende en direction du sol. Aspirez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Puis vous allez inspirer, allonger la jambe droite sur le côté. Pied flex, avec talon vers le plafond, orteil vers le bas. Une rotation externe de la cuisse. Gardez la fesse gauche au sol. Ne vous laissez pas entraîner complètement sur la droite. On a toujours la partie gauche du sol, du corps, collée au sol. Pliez la jambe droite, ramenez le talon en direction de votre bassin. Puis inspirez, changez de côté. La jambe gauche s'allonge, pied flex. Rotation externe de la cuisse. Orteil vers le bas, talon vers le plafond. L'épaule droite, l'omoplate, le bassin au sol. Bien stable, bien ancré. Activez le centre de votre corps. Inspirez le nombril. À l'expiration, ramenez le talon contre la fesse. Les mains sur les genoux. Gardez l'ouverture telle qu'elle est. Inspirez. Et ramenez à l'expiration les genoux en direction de vos épaules, comme pour les ramener jusqu'aux oreilles. Ne soulevez pas les fesses. Inspire, reviens. Une deuxième fois, expirez. Tirez les genoux vers les épaules. Inspire, relâche. Expirez, fermez les jambes. Inspirez, allongez les jambes vers le ciel. Plus ou moins, elles peuvent être un peu fléchies si besoin. Et sur une prochaine inspiration, laissez s'ouvrir les deux jambes allongées sur le côté, les mains à nouveau à l'intérieur de vos genoux. Rotation externe des cuisses, les talons regardent le plafond, les orteils regardent le sol. Pas de battement, pas d'à-coups, laissez faire à chaque expiration un peu plus. La gravité agir. Expirez, ramenez les talons en direction de votre bassin à l'aide des mains. Vous refermez les genoux et vous ramenez les genoux en direction de la poitrine. Restez. Vous allez poser pied droit au sol, pied gauche au sol, les bras le long du corps, allongez jambe droite, jambe gauche. Laissez vos pointes de pied s'ouvrir vers l'extérieur, abaissez bien les épaules loin de vos oreilles.
droit, pied gauche au sol, genou en direction de la poitrine, ramenez les genoux vers vous. Puis vous allez rouler sur le côté vers moi et pousser sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Posture assise sur votre tapis, les jambes allongées devant vous. On soulève une fesse, on soulève l'autre pour être bien sur les ischions, les os pointus du bassin. Fléchissez votre jambe droite. Et vous allez amener le pied droit par-dessus la jambe gauche. Ça, c'est une première possibilité qui s'offre à vous. La seconde va être de plier également cette jambe gauche et d'amener le talon gauche à l'extérieur de la fesse droite. Donc, pour faire la manœuvre, je soulève la fesse, je ramène le talon et je dépose ensuite le bassin au sol. J'ai les deux ischions ancrés au sol. Si ça tire trop dans le genou, que c'est trop intense, que ce n'est pas possible pour vous, que vous êtes bancal avec la fesse droite décollée, allongez à nouveau votre jambe gauche au sol. L'étirement se fera parfaitement quand même. Ok ? Vous êtes donc assise sur vos deux ischions. Vous ramenez votre bras gauche autour de votre jambe droite et la pulpe des doigts de votre main droite derrière le bassin proche de vous. Inspirez, grandissez-vous, poussez le bassin dans le sol, grandissez-vous et ouvrez, tournez vers votre droite. Vous tournez du côté de la jambe qui est la plus proche de vous, qui est contre votre buste. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. Chaque inspiration qui élève un peu plus. Visualisez une spirale de votre colonne vertébrale qui part du sol, qui s'élève en direction du ciel. Détendez vos épaules, ne prenez pas appui sur la main à l'arrière. Elle pourrait être décollée du sol. Vous garderiez votre posture. Et vous revenez tranquillement dans l'axe. Décroisez, jambe droite, la jambe gauche si elle était pliée et allongez les jambes devant vous. Attention, si vous sentez que vous êtes sur le coccyx, le sacrum, je vous invite à plier les genoux, mais vraiment à bien vous placer sur vos ischions, une antéversion du bassin pour vous autograndir. Même chose de l'autre côté. Vous fléchissez jambe gauche, pied gauche par-dessus la jambe droite, le talon près de la fesse. Soit on restera dans cette posture, l'étirement du fessier sera quand même profond et efficace. Soit je plie la jambe droite, que je rapproche de ma fesse gauche, je ne suis pas assise sur mon talon, j'ai bien les deux fesses au sol, c'est très important. Peut-être qu'il y a un côté où on peut le faire, peut-être l'autre non, c'est pas grave. Si vraiment là ça tire trop, que c'est pas confortable, allongez la jambe. Amenez votre bras droit, quoi qu'il en soit, autour de votre jambe gauche. Bout des doigts au sol derrière le bassin. Avant de tourner, pensez à cette spirale. Donc à vous élever, à vous grandir et à pousser le bassin dans le sol. Inspire, grandissez-vous. Et amenez ensuite la rotation. Les deux fesses au sol, les épaules basses. Le bassin qui pousse la terre, le sommet de la tête qui s'étire en direction du ciel. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez profondément. Respirez dans votre abdomen, sentez ce que cette rotation de buste engendre aussi. Encore un massage des organes internes. Une amélioration de notre système digestif grâce à cette posture.
amélioration de votre mobilité de la colonne vertébrale. Et vous pourrez revenir dans l'axe. Décroiser la jambe gauche, la jambe droite, allonger les jambes. Vous allez à nouveau prendre votre sangle, foulard, que vous allez placer comme tout à l'heure, donc replacez bien les ischions au sol, que vous allez placer juste après vos orteils. Ici, faire un petit tour pour bien maintenir fermement les épaules basses vers l'arrière, la poitrine bien. Grandissez-vous, gardez le dos droit et étiré. Et à l'expire, pliez les coudes et rapprochez l'abdomen des cuisses. Sans faire de dos rond. C'est pas ici, je rapproche le nez de mes cuisses, mais je cherche à aller vers le haut et ensuite vers l'avant. Donc dès que ça tire, vous stoppez. Si vous avez besoin de fléchir un peu les genoux, faites. Le tout, c'est de garder un dos droit et étirer. Donc, chacun avec ses capacités du jour. Les épaules basses, respirez, souriez, acceptez l'étirement. Alors peut-être que parmi vous, qui sont assez souples, pour se passer de la sangle, ils vont pouvoir directement placer les mains sur les pieds en se grandissant, en gardant un dos droit et en rapprochant l'abdomen des cuisses. Libre à vous, sentez juste que le dos est étiré au maximum. Encore une fois, inspirez. Et sur une expiration, vous allez relâcher complètement votre buste sur vos jambes. N'hésitez pas à relâcher la tête. N'hésitez pas donc à fléchir les jambes si c'est nécessaire. Si vous sentez que vous êtes ici, vous êtes vraiment très loin, pliez vos jambes et essayez de vous relâcher sur vos cuisses. Okay? Là encore, ressentez ce qui est juste pour vous. Et vous pourrez revenir à l'aide des mains. Relâchez un petit peu les jambes. Bien. Vous allez vous placer sur une fesse, puis vous placer sur votre tapis sur les genoux. Vous avez le tapis devant vous. Genoux espacés de la largeur des hanches. Vous allez avancer votre pied droit loin devant. Laissez descendre ensuite votre bassin en direction du sol. Vérifiez l'alignement de votre genou au-dessus de la cheville. C'est important pour préserver le genou. On laisse descendre le bassin. Genou au-dessus de la cheville, bien à l'aplomb. J'insiste là-dessus. Si le genou arrière est sensible, prenez votre tapis, pliez-le et déposez le genou. Ce sera plus confortable. Vous laissez descendre votre bassin, sentez l'étirement à l'avant de la hanche. Nous étirons le psoas iliaque, un muscle profond, qu'il est important d'étirer régulièrement. Il s'insère sur les vertèbres lombaires. Quand il est tendu, il a tendance à être hyper lordosant, à accentuer la cambrure. C'est le fléchisseur de hanche.
Vous n'êtes pas écroulé sur votre jambe avant, votre avant-bras, votre coude sur le dessus de la cuisse vous aide à vous grandir. Très bien. Poussez en douceur, ramenez votre jambe droite, asseyez-vous sur les talons, laissez les bras glisser loin devant, front vers le sol. Et redressez-vous. Soulevez votre bassin. Même chose de l'autre côté, vous allez avancer votre pied gauche, laissez descendre votre bassin en direction du sol. Vérifiez bien, genou au-dessus de la cheville, l'avant-bras sur le dessus de votre genou. N'oubliez pas l'option de doubler le tapis si le contact du genou arrière avec le sol n'est pas agréable ou sensible. Allez, chaque expiration, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin, de laisser descendre un peu plus le bassin. L'intention de détente, de relâchement de cette zone. Dernière respiration. Bien. Poussez sur l'avant. Revenez. Asseyez-vous sur les talons. Les bras loin devant, laissez glisser, front au sol. Puis vous allez ensuite placer les bras le long du corps, les épaules vers le sol, dans Balasana. Posture de l'enfant ou de la feuille pliée. Puis vous pourrez vous redresser. Vous allez vous installer en posture assise sur votre tapis, face avec les jambes ouvertes. Je ne vous demande pas d'ouvrir énormément les jambes, mais d'ouvrir les jambes suffisamment pour sentir déjà un premier étirement, et surtout sentir que vous n'êtes pas vers l'arrière ici, sur le coccyx, le sacrum, mais encore une fois sur les ischions. Soulevez une fesse, soulevez l'autre, antéversez un peu le bassin. Et si, rien que là, avec le dos droit à 90 degrés, ça tire à l'intérieur et à l'arrière des jambes, c'est que vous êtes dans la posture. Les mains derrière le bassin pour aider à garder un dos droit et étiré. Cette antéversion du bassin. Ne bougez pas. Ici, voilà, le dos droit, même si ma jambe n'est plus dans le cadre. J'inspire, je me grandis. Et j'essaie d'étirer un dos droit vers le haut et vers l'avant. Et pas d'arrondir et d'amener le bout du nez au sol. Donc, je pousse vers le haut et ensuite j'étire vers l'avant. Dès que ça tire, vous restez.
L'image que l'on doit avoir ici, c'est que la première partie du corps qui touche le sol, c'est pas le bout du nez, c'est le ventre. Le ventre, la poitrine et enfin, en dernier, le visage. Donc, j'étire, je détasse vertèbre après vertèbre pour aller ensuite à l'avant. Peut-être que vous n'allez pas descendre beaucoup, c'est pas grave. Parmi vous, il y en a peut-être qui vont pouvoir placer les mains devant, continuer à se grandir, à antéverser le bassin et à plier les coudes et à les poser peut-être au sol. Rentrez le menton, respirez. L'option, c'est de déverrouiller un peu aussi les genoux, de fléchir légèrement les genoux si c'est nécessaire, bien sûr. Mais encore une fois, cherchez à vous grandir. Même si vous êtes ici, jambes allongées, que ça tire, respirez dans la posture. Vous y êtes. Et vous pourrez revenir tranquillement, relâcher, fléchissez, posture assise ici, dos droit. Accueillez la fermeture. Puis nous allons pour la dernière posture en rotation, c'est la posture du crocodile. Soulevez votre bassin, posez-le près de vos talons, posez un coude, puis l'autre. Déroulez vertèbre après vertèbre, ainsi que l'arrière de la tête au sol. Menton légèrement rentré. Ouvrez les bras en croix au niveau de vos épaules. Vous allez ensuite amener votre talon droit sur votre genou gauche. C'est pas la cheville comme tout à l'heure, c'est le talon. On va pousser avec ce talon vers la gauche. On laisse descendre les deux jambes. Gardez les deux épaules au sol. Respirez. Sentez fessiers, bas du dos, entre les côtes, la poitrine, l'avant d'épaule qui s'étire. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. Profondément. Et vous pourrez tranquillement revenir au centre. Posez le pied droit au sol. Restez. Puis vous allez amener votre talon gauche sur votre genou droit. Inspirez, laissez descendre vers la droite. Le visage peut être à l'opposé des jambes, mais attention seulement si c'est acceptable pour vos cervicales. Sinon, laissez l'arrière de la tête au sol, visage vers le ciel.
Si vous ressentez l'envie de bâiller, allez-y. Relâchez bien. Revenez au centre. Posez pied gauche au sol, ramenez les bras le long de votre corps. Placez les paumes de main en direction du ciel. Laissez s'allonger la jambe droite, puis la jambe gauche au sol. Laissez vos pointes de pied s'ouvrir. Les épaules basses, loin de vos oreilles. Je vous invite ici à fermer les yeux, afin de prendre contact avec votre posture de l'intérieur. Cette posture finale, Shavasana. Laissez s'infuser les bienfaits des postures réalisées au cours de cette séance. Ressentez à nouveau les points de contact de l'arrière de votre corps avec le sol. Et laissez à chaque expiration ces points de contact s'intensifier. Laissez votre corps s'abandonner à la terre. Ressentez les muscles de votre visage qui se relâchent et qui s'adoucissent. Laissez votre front se lisser, vos sourcils se défroncer. Desserrez les mâchoires et relâchez votre langue. Accueillez la présence de votre mental et le flux de vos pensées. Elles ne font que passer, ne vous accrochez pas. Ramenez votre attention dans vos sensations. Prenez plus contact encore avec votre respiration. Laissez l'inspire et l'expire se ralentir, s'approfondir, s'amplifier. Une dernière inspiration et expiration profonde. Et vous pourrez ensuite, petit à petit, reprendre contact avec le mouvement. En bougeant vos doigts, vos orteils, vos chevilles et vos poignets. En vous étirant, en amenant les bras au-dessus de la tête, en poussant les talons à l'opposé, en baillant peut-être aussi. Pour revenir, faites attention, un pied après l'autre au sol et un genou après l'autre vers votre poitrine.
N'hésitez pas dans cette position à vous bercer, vous masser le dos. Droite, gauche. Puis vous allez rouler sur le côté, pousser sur votre main et venir vous asseoir dans la posture assise de votre choix. Soit vous êtes en tailleur avec les tibias croisés, ou alors vous déposez coup de pied, tibia, genou au sol. Replacez bien les ischions au sol. Le bassin pousse le sol, le sommet de la tête s'étire en direction du ciel. Amenez les mains jointes devant votre cœur. Votre espace intérieur, cet espace sacré, Anahata Chakra. Saluez votre pratique de ce jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Namasté pour votre participation à cette séance. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Prenez bien soin de vous. À bientôt.